Nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer le mariage du monde des actions publiques et celui de l'académique, source de création de connaissances et d'outils techniques pour faciliter la réalisation d'un objectif commun. En effet, la Commission nationale des marchés publics se joint à nous, l'Université d'État d'Haïti, via l'Institut national d'administration, de gestion et de hautes études internationales, pour créer le master en gouvernance, gestion et passation des marchés publics. Revenons au terme, titrant notre alliance naturelle comme deux entités sœurs de l'État d'Haïti. Parler de commission, c'est parler d'une organisation qui, selon les tenants de la nouvelle économie institutionnelle, est un regroupement d'hommes appelés à veiller à l'implémentation des institutions, soit des principes, procédures établies pour la bonne marche des affaires d'une société, en l'occurrence celle de notre Haïti. Parler de marché, c'est parler de transactions entre différentes entités, avec des intérêts différents, pour tirer un bénéfice mutuel sans léser quiconque. En ce qui nous concerne, il s'agit de transactions impliquant le secteur privé et public. Parler de master, c'est parler d'un grade académique hautement technique pour bien outiller les veilleurs de la bonne marche, de la bonne tenue des transactions. Parler de gouvernance, c'est parler des institutions, soit des lois, principes et procédures édictées pour modeler le comportement des agents impliqués dans les transactions à entreprendre aux fins d'un bénéfice mutuel. D'où la bonne gestion de ce rapport entre eux pour faire aboutir les transactions prévues dans la provision des biens et services au secteur public. Bien sûr, les institutions régissant les dites transactions sont là, mais en absence d'un effectif d'agents hautement et techniques qualifiés, composant les organisations, elles ne sont que des lettres mortes, c'est-à-dire ces institutions, les lois, les principes et procédures sont des lettres mortes sur du papier, dans un tiroir, en absence des agents hautement outillés, compétents pour les faire implémenter. C'est ce qui explique le mariage de la CNP et l'UEH par le biais d'une formation hautement technique logée à l'INAGUE. Monsieur le Premier ministre et le coordinateur AI de la CNMP, je vous félicite chaudement de bien vouloir impliquer l'UEH dans cette démarche légitime. L'INAGUE va accueillir ce nouveau programme qui, selon moi, est la graine de semence du montage de notre programme en politique publique qui peine à décoller par faute de moyens financiers. L'enseignement universitaire est extrêmement coûteux et l'UEH comme université de l'État offre des formations gratuites et financées
intégralement par l'État, dont la valeur budgétaire dépend de l'importance que le gouvernement y accorde. Je dois vous rappeler que le budget alloué à l'UEH ne concerne que le premier cycle d'études, soit la licence. Quand il faut ajouter d'autres formations de niveau supérieur sans ajuster le budget de l'UEH, traité en parents pauvres, avec une part de l'enveloppe budgétaire de l'État ne dépassant jamais 1,3%, ni connaissant une variation positive supérieure à 1,8% depuis 2010. Et face à un budget rectificatif, s'il y en a, elle est toujours victime. L'UEH est toujours victime. Elle est toujours négligée. Considérant votre lot de tâches, Monsieur le Premier ministre, si vous êtes présent à cet événement aujourd'hui, c'est que vous y tenez. Et si je suis là pour représenter l'UEH au nom du directeur de l'Université d'État d'Haïti, M. Fritz Zezom, c'est que j'y tiens aussi. Mais nous devons admettre que ce programme de master doit survivre. Et pour survivre, il doit être financé copieusement et greffé au budget global de l'UEH pour couvrir son coût d'existence et de fonctionnement. Du lieu où nous sommes, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, il est difficile de vous en faire état des conditions d'existence de l'UEH et des difficultés prévisibles auxquelles ce programme sera confronté en termes de lieux sécurisés et convivial pour qu'il soit pérenne. L'avenue Christophe à Linagué, comment le qualifier? On y va, on a peur. On se croise les doigts pour y entrer, pour sortir ou entrer chez soi. Les étudiants, les professeurs, les responsables, toujours aux aguets. D'où va sortir une balle perdue? C'est à quand une attaque? Comment parler de formation de haute qualité quand nous ne sommes pas sécurisés, Monsieur le Premier ministre? Comment parler de former des cadres pour notre pays malade quand nos facultés sont sans abri? La rue Oswald-Durand, où est logée, où était logée peut-être, sont logés peut-être 63% des entités de l'UEH. Elles sont sans abri. Elles n'ont nulle part où aller. Comment parler de formation de qualité pour nos citoyens, Monsieur le Premier ministre, responsable de notre gouvernement, de la gestion de notre société? J'ai appris que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti a été en feu hier, qui devait être le berceau des pratiques médicales pour la faculté de médecine. Quand ces facultés vont retourner chez elles? Nous sommes sans abri, Monsieur le Premier ministre. Pour y revenir, un lieu sécurisé à l'avenue Christophe. Pourquoi ne pas planter des blindés à l'avenue Christophe pour que les gens puissent vaquer à leur occupation facilement? En permanence, à la rue Oswald-Durand, à la rue Monseigneur Guillou. Comme ça, nous pourrons assurer la formation adéquate requise que le gouvernement accepte de financer sans contrepartie. Un lieu convivial
sécurisé. Notre grand souhait, j'en suis sûr, Monsieur le Premier ministre, l'UEH doit pouvoir mieux vous exposer ses besoins pour concrétiser le rêve de créer ce master comme graine de semence d'un programme de master en politique publique qui doit être aussi logé à l'INAGUE pour toucher d'autres domaines devant être utiles à l'État et à votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, en charge de la bonne gestion des affaires publiques du pays. Permettez-moi de réitérer, Monsieur le Premier ministre. Excusez-moi de faire référence à vous autant de fois, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes notre chef de gouvernement. C'est à vous que je dois m'adresser, que l'UEH doit s'adresser. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de réitérer que votre gouvernement est chez lui à l'UEH. Vous financez l'UEH, vous financez nos étudiants. Actuellement, nous avons une population cumulée de près de 21 000 étudiants. Et nous allons recevoir d'autres nouveaux admis. Nous n'avons nulle part pour les loger, Monsieur le Premier ministre. Nulle part. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on peut se dire qu'on doit commencer l'année académique? Ou du moins, on attend que tout soit rétabli, la sécurité soit rétablie à la rue Oswald-Durand, à la rue Monsieur-Guignou. Monsieur le Premier ministre, vous avez du pain sur la planche avec nous. Nous sommes là pour accueillir tout ce que vous voulez en formation de cadre. Mais donnez-nous en retour ce dont nous avons besoin. Vous êtes chez vous, à l'UEH. Votre gouvernement est chez lui à l'UEH. Le lieu idéal de création de connaissances et de techniques pour vous accompagner, devrais-je dire, dans vos quêtes de solutions pour le pays. Vous nous ignorez, Monsieur le Premier ministre. Je devrais dire le gouvernement. Comme vous êtes le chef du gouvernement actuel, je dois m'adresser à vous. Mais le gouvernement est totalement indifférent au problème de l'UEH, Monsieur le Premier ministre. J'ai la chance de vous trouver aujourd'hui. Pardonnez-moi. J'aurais aimé vous demander, Monsieur le Premier ministre, en devant tout le monde, toute la nation, d'inviter l'UEH à venir discuter avec vous de tous ses besoins impérieux lors de l'arbitrage budgétaire en conseil du gouvernement à compter de ce moment dédié à un potentiel budget rectificatif que votre équipe compte orchestrer. Il n'y a personne d'autre qui peut défendre notre situation que l'UEH, Monsieur le Premier ministre. Une invitation à l'arbitrage, tout ce que je demande, au nom de l'UEH, pour présenter, discuter des problèmes de l'UEH. Cela nous permettra d'assurer la pérennité du programme et faire germiner notre programme post-gradué en politique publique en manque dans notre pays pour mieux servir notre société. Je ne peux pas comprendre une université qui n'a pas un programme en politique publique pour gérer la société. C'est incompréhensible. C'est sûr, il y a des cadres qui ont suivi des formations en politique publique, c'est très bien. Mais notre université a besoin de ce programme. Le programme de master en passation de marché devrait être branché sur l'arbre de politique publique que nous devons assumer, Monsieur le Premier ministre. La balle est dans votre camp, Monsieur le Premier ministre. Nous attendons l'invitation pour l'arbitrage. Merci beaucoup.